Bonjour, c'est Yannick des Cafés Marxistes. Alors les cafés marxistes évoluent et gagnent en popularité. Nous avons récemment atteint la barre des 30 000 abonnés sur YouTube grâce à vous. Depuis, nous avons des nouvelles personnes qui nous aident, avec Alexis au montage et Pauline qui nous aide pour les shorts. Aujourd'hui, on vous fait cette courte vidéo pour vous parler de la structuration en cours du café marxiste et du lancement de notre campagne de dons qui doit permettre de financer notre développement. Le café marxiste est né fin 2017 sous l'impulsion de Gilda Landini, historienne, militante communiste et fille du grand résistant communiste français d'origine italienne Léon Landini, par ailleurs membre fondateur du pôle de renaissance communiste en France. Dès le début, les conférences sont organisées en lien avec les éditions Delga, dirigées à l'époque par Aymeric Monville, engagé dans la recherche marxiste et l'histoire du mouvement communiste international. Au départ, le café marxiste, ce sont des conférences que nous organisons une fois par mois, un samedi par mois à Paris dans un café. Et depuis quelques mois, nous avons également développé notre activité avec des entretiens filmés, en invitant des intervenants divers que nous recevons ici même, chez moi. Sur notre chaîne, nous avons déjà reçu de grands intellectuels et militants marxistes et progressistes, comme par exemple l'historienne Annie Lacroix-Riz, qu'on ne présente plus, le spécialiste de géopolitique Bruno Guigues, ancien énarque, Georges Gastaut, philosophe et militant communiste, ainsi que membre fondateur du PRCF, Aymeric Monville, fondateur des éditions Delga, le jeune économiste marxiste Antoine Vatan, le spécialiste de l'Amérique latine Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, le chirurgien Christophe Oberlin qui se rend plusieurs fois par an à Gaza, le sociologue Benoît Coquart, ainsi que le syndicaliste Jean-Pierre Page et bien d'autres. Notre chaîne compte aujourd'hui plus de 30 000 abonnés grâce à un travail totalement bénévole qui comprend notamment l'organisation des conférences sur Paris ou dans d'autres villes, la préparation et la réalisation d'entretiens filmés, ainsi que le montage vidéo, toute la communication, la modération, la réponse aux commentaires et à tous les mails que nous recevons. Pour réaliser tous ces projets, nous avons besoin d'acheter du matériel pour améliorer la qualité de nos productions, notamment l'achat de caméras, de micros, de lumière, de matériel informatique. Nous souhaitons également diversifier nos formats et approfondir nos contenus, notamment avec des vidéos plus courtes, plus travaillées, denses et pédagogiques. Comme nos conférences attirent de plus en plus de monde et que la jauge est régulièrement atteinte, nous aurions besoin de pouvoir louer des salles pour organiser ces conférences, mais également des débats ou des événements divers. Votre aide permettra également de défrayer nos intervenants et de nous aider à acheter les livres pour préparer nos entretiens. Dans le contexte politique actuel, il nous semble néanmoins très important de continuer à se former et c'est pour ça que nous continuerons à développer des formats plus longs afin de comprendre le moment politique et la situation historique actuelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la famille des cafés marxistes s'est agrandie et s'est transformée en véritable association d'éducation populaire. Dans l'objectif, on l'espère, de pouvoir amplifier notre bataille pour une hégémonie culturelle marxiste et progressiste. Pour ça, évidemment, en tant que marxiste, on se base sur le matérialisme dialectique, mais c'est aussi dans l'objectif de construire un fond plus large de promotion de la culture humaniste, rationaliste, progressiste et universaliste. D'où le fait que nous invitons plus largement des intellectuels, militants et militantes, pas forcément marxistes, mais aussi anti-impérialistes, syndicalistes de classe, progressistes anti-UE et républicains antifascistes. Maintenant qu'on en a les capacités, notre objectif est de se structurer, se développer et se professionnaliser. Tout ça dans le but d'amplifier le combat culturel, marxiste et progressiste. Avec des risques de plus en plus forts de guerre mondiale, provoqués par l'impérialisme hégémonique euro-atlantique, de l'axe UE-OTAN, avec les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, Israël et autres, et l'offensive qu'ils mènent face aux nations qui résistent, telles que la Palestine, l'Iran, la Russie et leur ennemi principal qui est la Chine. On voit d'ailleurs de plus en plus se former un même front mondial qui va d'Europe de l'Est contre la Russie, en passant par l'Asie avec la Chine, en Amérique latine avec le Venezuela ou Cuba par exemple, l'Afrique avec notamment le Congo, et le Moyen-Orient avec la Palestine et l'Iran. La situation est de plus en plus grave, les contradictions internes du capitalisme mènent les États-Unis à demander aux pays de l'Union européenne de financer l'armement avec un objectif d'une attribution de 5% du PIB au budget militaire de l'OTAN, tout en continuant la casse sociale dans tous les pays de l'Union européenne. Cette course au tout profit capitaliste comporte une dimension proprement exterministe, comme on le voit actuellement à Gaza. Cette marche à la guerre, qui s'accompagne d'un saut fédéral européen et de la fascisation du pays, se traduit par la répression féroce des luttes sociales et démocratiques, mais aussi par un racisme anti-musulman débridé et une xénophobie qui est de plus en plus répandue. En fait, cette fascisation remonte à la chute de l'URSS et à l'abandon du marxisme par le PCF, qui est devenu un parti social-démocrate. Cette fascisation s'accompagne d'une montée de l'obscurantisme, avec des idéologies rétrogrades, telles que des idéologies anti-sciences, nihilistes et climato-sceptiques. D'où l'importance de tenir un front des Lumières et d'un progrès humain universel. Dans ce contexte, on essaie de faire en sorte que la riposte soit à la hauteur. Il faut mener toutes ces luttes et réussir à les faire converger pour mener au renversement de l'ordre capitaliste.
Donc pour un socialisme et communisme de nouvelle génération. Tout ça, ça nécessite de se former, reconstruire des outils de classe et des médias marxistes et progressistes de masse. Merci encore pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui nous fait très plaisir, et nous avons absolument besoin de vous pour pouvoir continuer à nous développer, à améliorer nos vidéos, et donc merci beaucoup pour votre aide. Et à très bientôt sur notre chaîne du Café Marxiste. Voilà, ça c'est chaud. Okay. Enfin, moi je sais pas faire ça. Mais...